En fait, quand on quitte une personne, on ne fait pas le deuil de la personne qu'on quitte, mais on fait le deuil de la personne qu'on avait imaginée, qu'on aurait souhaité. Et c'est pour ça que ça fait aussi mal. Alors je vous explique. En fait, cette image, elle est puissante, car vous avez passé des années entières à imaginer des stratégies, à imaginer des manières de faire pour mettre en place des choses qui feraient changer votre partenaire. En fait, vous avez besoin que cette personne corresponde à vos besoins en amour, pour que cette personne vous apporte l'amour dont vous avez besoin au quotidien, l'attention, la tendresse, et en espérant toutes ces années, vous avez aussi intériorisé la personne dans votre esprit comme si elle existait déjà. Cette personne, en fait, elle est encore plus puissante, même beaucoup plus puissante que la personne avec qui vous vivez et pour qui malheureusement vous ressentez de la douleur parce qu'elle ne correspond pas à la personne dont vous avez besoin. Alors que l'image que vous souhaitez, par contre, vous hante jour et nuit. Elle est ancrée comme si elle existait, comme un fantasme avec toute sa puissance. En fait, voilà pourquoi, même en quittant une personne, vous êtes détruite, car la peine que vous avez, c'est pas de perdre la personne avec qui vous vivez au quotidien, qui vous fait souffrir parce qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, mais vous quittez en fait le fantasme que vous avez de cette personne qui pourrait changer et qui malheureusement, dans la plupart des cas, ne changera pas. Finalement, vous souffrez car vous quittez à vos yeux une personne parfaite. Alors, non, je ne dirais pas parfaite, mais qui aurait pu devenir à vos yeux parfaite avec un minimum de changement.